89% des personnes ont mis un «je n'aime pas» à cette bande-annonce YouTube à cause de son agenda politique. Et aujourd'hui, nous allons parler de «L'Odyssée», le film qui aurait dû être le plus grand succès de l'année. C'est Christopher Nolan, qui est évidemment l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, qui met en scène l'histoire du roi Ulysse qui essaie de rentrer chez lui pendant 10 ans avec l'aide de la déesse Athéna pour retrouver sa famille. C'est l'histoire la plus folle d'Homère. C'est une épopée absolument incroyable et les images de cette bande-annonce sont phénoménales. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle a quand même reçu près de 90% de réactions négatives à cause de son agenda politique. Vous voyez, les gens en ont assez que l'histoire soit réécrite pour des agendas woke, et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce film. Oui, ils ont choisi certains des acteurs et actrices les plus incroyables de tous les temps, mais ils en ont sélectionné deux très très controversés pour vraiment faire passer un message woke. Ils ont choisi Lupita Nyong'o, qui est une belle femme noire, pour jouer Hélène de Troie, et un homme transgenre, Elliot Page, qui s'appelait auparavant Hélène. Vous vous souvenez sûrement d'elle grâce à Juno, et ici dans le rôle d'un guerrier. Les gens en ont assez, ils réclament le film, l'Odyssée. On veut la voir, ça semble fantastique. Et je dois dire que j'ai envie de voir ce film. Il a l'air tellement bien, mais ils ne veulent pas d'idéologie woke. Ils refusent les réinterprétations, d'où l'échec du film. Tous les critiques affirment qu'il est incroyable, fantastique. Vous n'êtes pas obligé de me croire, n'est-ce pas? Variety affirme que les premières bandes réactions à l'Odyssée saluent la réalisation époustouflante, épique et parfaite de Christopher Nolan, qualifiée d'audacieuse et stupéfiante. C'est un exploit impressionnant. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a quand même un taux de désapprobation de 89,7% avec 773 000 mentions «je n'aime pas». 773 000 mentions «je n'aime pas», parce que les gens s'expriment. Ils veulent un film qui nous raconte vraiment l'histoire et nous rappelle qui nous sommes, sans arrière-pensée politique. C'est l'erreur que Hollywood continue de faire, de croire qu'ils vont pouvoir nous imposer ces récits et que ça va marcher, mais ça ne fonctionnera pas. Les gens s'expriment et on s'attend à ce qu'Odyssée fasse potentiellement un flop au box-office. Ce n'est pas seulement que le film lui-même arrive avec une polémique stupide sur le choix absurde des acteurs pour certains rôles, alors que nous savons très bien à quoi Hélène de Troie devrait ressembler. Nous avons une image en tête. C'est aussi que ces personnalités, ces personnalités hollywoodiennes, vont ensuite dans les médias et déversent tellement de discours woke absurdes que les gens en ont assez. Je n'aime pas utiliser de produits sur ma peau car je déteste la sensation collante. Je veux juste me sentir propre, même si ne pas avoir de rituel visage paraît presque criminel. Mais maintenant que j'ai découvert OneSkin, je dois peut-être admettre que je me suis trompée depuis le début. Vous voyez, je ne suis pas encore vieille, mais dernièrement, j'ai remarqué un changement sur ma peau qui a décidé qu'il était temps de vieillir et franchement, c'est vraiment, vraiment pas sympa. Mais après que mes amis m'ont beaucoup convaincue, j'ai décidé d'essayer. Et oui, je suis maintenant une femme transformée. Je ne fais pas la promotion de choses auxquelles je ne fais pas confiance. Vous connaissez la chanson, mais regardez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ce n'est pas seulement mon expérience. OneSkin a plus de 10 000 avis 5 étoiles et ils sont maintenant un leader de la longévité cutanée. Je vous préviens, inutile d'adopter une routine compliquée pour améliorer votre peau malgré ce que dit Internet. Fruit de plus de 10 ans de recherche sur la longévité, le peptide OSO1 de OneSkin a démontré son action sur les signes visibles du vieillissement pour révéler votre peau la plus saine aujourd'hui et avec l'âge. Profitez de 15% de réduction sur OneSkin avec le code MEIRA sur oneskin.co, MEIRA offre limitée. C'est 15% de réduction oneskin.co avec le code MERA. Après votre achat, ils vous demanderont où vous avez entendu parler d'eux. Alors s'il vous plaît, soutenez notre émission et dites-leur que c'est nous qui vous avons envoyé. Mais pourquoi? Pourquoi détruire notre histoire encore et encore avec des représentations inexactes et avec des gens stupides, 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 qui font des tournées de promotion pour vous, n'est-ce pas? Je veux dire, voici ce que Lupita Nyong'o a à dire. Je dirais, alors Homer, qu'est-ce que tu penses de tout ce temps d'écran accordé à ces femmes, étant donné le peu de temps que tu as passé avec elles? D'accord, donc ça c'est une chose que tu dirais à Homer. D'accord. Puis tu te penches et le regardes comme ça. Oui, comme ça. Tu as littéralement l'histoire d'un homme qui erre pendant 10 ans pour retrouver sa femme et ses enfants. C'est quelque chose d'incroyable, de beau, de merveilleux que tout le monde devrait célébrer. Et la réponse de Lupita Nyong'o à la question «Quelle est la seule chose que vous diriez à Homer?» est «Que pensez-vous du temps d'écran accordé aux femmes?» Je dirais, alors Homer, que penses-tu de ce temps d'écran accordé à ces femmes, étant donné le peu de temps que tu leur as consacré?
Tu vois, c'est stupide. C'est un piato stupide. Maintenant, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore vu le film. Au fait, ça date d'il y a 2 jours. Non, attends, c'est il y a combien d'heures? Oui, ça date d'il y a 2 jours et là, c'est à 450 000 likes, 428, 3,2 millions. Maintenant, c'est presque à 100 000, ça augmente de minute en minute. D'accord. Tu ne peux pas, d'après ce que je comprends, l'Odyssée, ils essaient de la raconter du point de vue des personnages féminins, ce qui est déjà une erreur en soi. Parce que tu as Ulysse, qui est un homme qui fait quelque chose d'incroyable dans cette histoire. Évidemment, tout ça, c'est de la mythologie, oui, mais tu as ce type qui a accompli quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi en faire une question de perspective féminine? Ce n'est pas le but, et les gens ne veulent pas ça. Lupita Nyong'o répond aux critiques après une polémique. La citation a relancé le débat en ligne, des critiques affirmant que l'Odyssée n'a jamais visé à représenter le monde entier. L'épopée d'Homère reste ancrée dans la Grèce antique, sa culture, sa géographie, sa mythologie et son identité. Et nous savons tous que c'est à quoi ressemblait réellement Hélène de Troie ou ce qu'elle représentait en termes de couleurs. Et ce n'était pas le cas. C'est simplement la réalité du monde. C'est comme ça. C'est simplement ce qui s'est passé. Donc ceci vient de Shorneni. D'accord. Donc la beauté d'Hélène déclenche une guerre. Athéna est une déesse stratégique qui guide Ulysse. Pénélope incarne la fidélité rusée. Circé change les hommes en cochons, sans doute l'arc de personnage féminin le plus réaliste de la littérature. Calypso retient le héros 7 ans sur une île. Cassandra voit l'avenir mais n'est pas écoutée, devenant la première de l'histoire à subir une réunion. Les sirènes utilisent la musique comme arme. Nausicaa sauve Ulysse lorsqu'il échoue nu et désemparé. Andromaque tient un discours puissant contre la guerre dans l'Iliade. L'Iliade Écube montre les ruines émotionnelles de l'Empire et de l'humain. Aphrodite cause la moitié des maux occidentaux par sa beauté, tandis qu'Héra dirige l'opposition divine. Thétis fait intervenir Zeus parce qu'Achille a un conflit au travail. Mais à part Héléna, qu'ont fait Hélène, Athéna, Pénélope, Circé, Calypso, Cassandre, les sirènes, Nausicaa, Andromaque et Cube, je n'arrive même pas à prononcer Aphrodite, Héra et Thétis. Qu'a donc fait Homère pour accorder de l'attention aux personnages féminins? Ceci vient de Polymarket. Justine Lupita Nyong'o, qui incarne Héléna de Troie dans les prochains films de l'Odyssée, critique Homère pour ne pas avoir accordé assez d'attention aux personnages féminins. Ce n'est pas exact et ça devient agaçant. Christopher Nolan a annulé toutes les projections de l'Odyssée pour les influenceurs cinéma, ne réservant l'avant-première qu'aux critiques accrédités. Il agite le drapeau blanc. Ils savent donc qu'ils ont entre les mains un désastre financier. C'est Christopher Nolan. Un peu nerveuse. Je veux dire, ce n'est jamais facile de sortir un film. Vous savez, on fait des films pour le public en salle et c'est le public qui nous dit ce que c'est. Le public vous a dit ce qu'il veut. Ils veulent un film incroyable de Christopher Nolan qui ne sert pas un agenda politique stupide, n'est-ce pas? L'Iliade et l'Odyssée. Quand vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, très peu de temps est consacré au point de vue des femmes, n'est-ce pas? C'est raconté d'un point de vue très masculin, mais ce film prend le temps de vraiment considérer les choses du point de vue féminin. Et donc on voit chez Hélène et Clytemnestre comment cette guerre les a toutes les deux affectées. Elles réagissent différemment car leur expérience de la guerre l'est aussi. Voilà le truc. Quand on regarde un film sur une histoire qu'on a entendue 1 million de fois, on s'intéresse toujours aux autres personnages, n'est-ce pas? Et à leur point de vue sur cette histoire. Certains des meilleurs films, c'est quand ils prennent, vous savez, une histoire ordinaire. Je ne sais pas, comme Mary Poppins, et qu'ils vous montrent l'intrigue du point de vue d'autres personnages. C'est intéressant d'entendre des personnages qu'on aime et de découvrir une autre perspective. C'est génial. Le problème ici, ce n'est pas de partager d'autres perspectives sur une histoire que vous avez lue, écoutée et entendue tout au long du lycée. C'est le fait qu'ils en font tout un sujet autour des femmes, 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 femmes. Alors que c'est une histoire masculine, bien sûr, j'ai envie d'en savoir plus sur la vie amoureuse et sur le Dieu. Je veux entendre davantage d'autres points de vue, mais parce que je m'intéresse à ces perspectives, pas parce que je pense qu'il faut absolument que ce soit le point de vue féminin, sous prétexte qu'Homère n'en a pas assez fait pour partager ce que les femmes ont vécu. C'est stupide et c'est agaçant. Et je pense que la plupart des gens sont d'accord avec nous. Donc je vais être totalement honnête. Mes opinions politiques, ta part ne passent pas avant mon envie de regarder un bon film, parce que je vais aller le voir. Je pense que ça va être génial en cette visuellement et je pense que ça va être un film incroyable. Mais je pense vraiment que Hollywood doit se ressaisir et réaliser qu'à force de pousser ses agendas politiques encore et encore, il commence à y avoir un retour de bâton. Un retour de bâton explique pourquoi près d'1 million de personnes ont cliqué sur «Je n'aime pas» pour la bande-annonce de ce film sur YouTube. Arrêtez avec ces stupides agendas politiques et donnez-nous de bonnes histoires fidèles à l'histoire. C'est ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande, ce n'est pas compliqué, ce n'est même pas politique.
Il s'agit simplement de vouloir célébrer notre passé et d'apprendre ce qui s'est réellement passé, au lieu de nous faire avaler cette doctrine stupide à laquelle aucun de nous n'adhère vraiment. Merci de votre attention à ce sujet.